J'espère que vous allez toutes et tous pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR où je vais vous présenter un petit peu, enfin pas un petit peu, je vais vous présenter mon matériel de coiffure, enfin de barbeur en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense qu'elle va pas toucher une grande partie de mes abonnés, mais les gens qui vont cliquer, voilà, on se reconnaît entre personnes qui aiment la coiffure. Bref, avant que la vidéo commence, pensez à bien laisser un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Dites-moi d'ailleurs si vous aimeriez voir une vidéo où par exemple je coupe des gens ou quoi et je fais un petit commentaire dessus. Je pense que ça peut être sympa en vrai. Donc voilà, on va commencer tout de suite la vidéo en vous présentant mon matériel. Allez, commençons tout de suite. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, alors on va commencer directement dans du solide avec ma première tondeuse, ma première tondeuse de coupe. Alors pour cette tondeuse de coupe, c'est une tondeuse avec un levier à cran. Donc c'est une Steelcraft. Je sais plus le modèle exact, mais pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix même en termes de fonction. Elle a 4 heures d'autonomie il me semble. La prise en main elle est très légère. Elle a un moteur très puissant pour rentrer dans la masse et tout. Elle est magnifique, très confortable. Je peux couper des heures avec, elle chauffe jamais. Elle est juste, c'est ma tondeuse première que j'utilise pour toutes mes coupes. D'ailleurs, si vous voulez aller voir mon compte de coiffure, je cherche pas mal de clients en ce moment, comme je viens d'aménager à Toulouse. Si vous êtes de Toulouse, n'hésitez pas. Mon compte Insta c'est GRV, GRV, comme les lettres GRV, et Barbeur, tout attaché, BARBER. Donc voilà, si vous êtes de Toulouse, n'hésitez pas. Je reprends la coiffure très fortement en ce moment. Donc voilà, c'est la première tondeuse de coupe. On va enchaîner avec une tondeuse de finition que j'ai pas mal utilisée ces derniers temps. C'est une Steelcraft Saber. Vous allez voir que j'ai quasiment que du matériel Steelcraft. J'ai pas beaucoup de, enfin j'ai pas d'autres tondeuses, vous allez voir. Donc voilà, Steelcraft avec une tête de coupe X Pro. Pour moi c'est les meilleurs. Cette tondeuse là, je m'en sers pour tout ce qui va être base à blanc et pas pour les contours, parce que vous allez voir que ma deuxième tondeuse de finition, il n'y a pas mieux sur le marché selon moi du moins. Donc voilà, cette tondeuse pour faire toutes mes bases à blanc, de tous mes tapers, dégradés espagnols. Donc voilà, juste superbe, mais j'ai cassé la tête et je l'ai changée et depuis elle est vraiment pas terrible, elle accroche un peu et c'est pas parce que je l'ai réglé, mais comme si à l'intérieur le moteur avait pris un pet. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave, on va faire avec. Ensuite on va passer aux ciseaux. Alors pour les ciseaux, on va commencer par les ciseaux sculpteurs. Alors pour les ciseaux sculpteurs, j'ai une paire de Jaguar. Franchement là le modèle je pourrais pas vous dire. Moi j'utilise quasiment jamais les ciseaux sculpteurs, à part si vraiment le client il me demande de désépaissir. Mais même quand tu me demandes de désépaissir, je désépaissis jamais sur des cheveux bouclés. Je peux enlever des mèches avec un ciseau 3 mais ça casse les boucles. Donc voilà, en vrai je conseille pas trop. Donc petit ciseau sculpteur Jaguar que je kiffe pas mal, mais je m'en sers quasiment jamais, vraiment jamais. Donc voilà, je sais pas, je crois que je les avais payés un truc comme 80 €. D'ailleurs la tondeuse de coupe elle coûte dans les 300 et quelques, et la tondeuse de finition précédente je crois que c'était 180. Je les ai achetés à la sortie, donc ça coûtait peut-être un peu plus cher qu'actuellement. On va passer à ma deuxième tondeuse de coupe. Alors peut-être que ça va vous surprendre pourquoi j'ai acheté ce modèle là, mais je vais vous expliquer, vous allez voir. Alors pour la tondeuse de coupe, c'est une Steelcraft Instinct encore, mais la métallique. Alors pourquoi la métallique? Parce qu'elle a une plus grosse puissance de coupe. Je saurais pas comment vous expliquer, parce que en soi, sur le papier, je crois que c'est exactement la même chose. Du moins peut-être pas en fait, mais je l'ai acheté pour tout ce qui est enlever la masse. Par exemple quand vous, en général, moi j'ai quand même pas mal de clients qui ont des coupes afro, cheveux crépus et tout, et vous voyez quand les cheveux sont emmêlés, impossible
la masse avec une tondeuse autre que celle-là. Ça vraiment c'est un banger, vous passez dans tout type de cheveux, c'est un tout droit, peu importe si le cheveu il est emmêlé, rien à faire, je vous jure. Si vous cherchez une tondeuse pour enlever la masse, il n'y a pas mieux, mais vraiment il n'y a pas mieux. Même les cheveux, peut-être qu'ils sont un peu plus compliqués à dégrader ou voir des lignes, ça avec ça vous effacez toutes les lignes. Par contre, si je peux soumettre une critique, elle fait un tas de bruit, donc je l'utilise quasiment jamais pour couper, ou à part quand l'autre elle a plus de batterie quoi, à la limite. Je l'ai payé le même prix que l'autre il me semble, ça fait un petit moment quand même que je l'ai, hein. Je l'ai acheté je crois il y a un an et quelques, à la sortie vraiment, Day One je l'avais acheté, donc voilà. Ensuite on va passer à ma deuxième tondeuse de finition, et là, c'est mon bijou, sincèrement c'est mon bijou les gars. C'est la Trimmer Coco, donc de chez Coco, une tondeuse. Déjà esthétiquement elle est magnifique, à sortir mon iPhone. La précision de la tondeuse, faut en parler, j'ai jamais vu ça, mais vraiment sincèrement, quand tu fais des contours, t'as l'impression que c'est tellement abusé comment elle coupe que tu vas blesser ton client, mais elle est hyper douce. Je peux même me raser ici sans forcer, ça va jamais accrocher. Pour tracer des moustaches c'est magnifique, pour tracer des contours c'est génial, même l'arrondi, l'arrière d'oreille, bref c'est juste sublime, autant en termes d'esthétisme que de puissance moteur. La lame est juste superbe, c'est une Digital Gap mais de la marque Grafen. Bon, en vrai c'est l'original, la lame originale. Donc voilà, cette tondeuse là elle m'a coûté très cher par contre, elle m'a coûté je crois un truc comme 250 € ou même 280, je sais plus. Mais bon après personnellement je préfère mettre le prix dans une tondeuse, je sais que je fais attention à mon matériel. Par exemple les tondeuses précédentes que je vous ai présentées, ça fait un truc comme 2 ans que je les ai. Je sais que l'investissement il a été rentabilisé depuis un petit moment quand même, vous voyez. Donc voilà, on va passer à mon shaver. Alors un shaver ça sert à quoi? C'est pour mettre vraiment votre peau en retour peau de bébé. Donc voilà, pour le shaver j'ai un Babyliss Pro UV Foil 2.0 il me semble. Donc je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Précédemment j'avais le Babyliss tout noir, vous voyez un peu en, comment on appelle ça, en carbone il me semble. Donc voilà, là je l'ai acheté parce que il s'auto-désinfecte et je trouve que c'est essentiel pour c'est quand même quelque chose qui est en contact avec la peau, très proche de tous vos clients. Donc pour moi je trouvais que c'était vraiment sympa d'avoir pensé à ça. Ce qu'il en est de... Là vous pouvez voir dès qu'on remet le capuchon en fait ça vient nettoyer les bactéries qui ont été récupérées par la lame. Ça nettoie pendant 1 minute. Je crois que c'est un système comme une lampe UV qui nettoie les bactéries. Franchement je ne saurais pas vous dire. Mais voilà. Il était pas si cher. Enfin pas si cher, je crois que c'est 180 € quand même. Mais pour un shaver de très bonne qualité je pense que c'est le prix à mettre. Et voilà, on néglige pas la qualité des produits qu'on utilise quand même. Je trouve que c'est très important, même l'hygiène de base, surtout dans des milieux comme ça. Évidemment, le shaver, j'utilise que sur les personnes avec des cheveux caucasiens, donc européens ou blancs ou asiatiques, mais ou arabes, mais pas sur les personnes noires. En général, ils ont la peau un peu trop sensible, à part s'ils ont des cheveux un petit peu comme les Antillais ou quoi. Mais vraiment, les personnes noires ou avec des... Vraiment, vous voyez les cheveux qui boulochent, par exemple, ce type de cheveux, impossible les gars. Vraiment, je déconseille, hein. Bref, après chacun fait ce qu'il veut. Là on va passer à du matériel un peu plus casu. Ah non, il me reste une paire de ciseaux 3, excusez-moi, j'avais oublié. Après je vais vous présenter le matériel un petit peu la côté quoi on va dire. Alors pour mes ciseaux 3, c'est mon plus bel investissement sincèrement. Enfin pour une paire de ciseaux du moins je trouve. Déjà la paire est juste magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? La paire est magnifique. Je vais faire la mini en même temps. Ok, je vais faire ça. Tac. Tac, 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 tac. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Ok,
Ok, voilà, c'est carré. Excusez-moi pour ce petit moment de malaise. Mais ouais, la paire de ciseaux, je crois que je l'avais payé un truc comme 100 ou 150 euros, un truc comme ça. Sachez que mes doigts ont pris pas mal de coups de ciseaux. Je me suis coupé beaucoup de fois avec ces ciseaux tellement ils sont trop puissants. Mais c'est magnifique pour créer de la texture, pour couper des pointes, même des cheveux. Enfin, pour tout type de cheveux, c'est magnifique. Juste le seul défaut, je dirais que c'est les... Comment on appelle ça? Je sais plus, j'ai oublié les lames, on va dire, excusez-moi, j'ai plus le terme exact, mais les lames sont juste peut-être un petit peu trop courtes, je les aurais rajoutées un petit peu ici, histoire de pouvoir prendre plus de mèches, parce que, bon, même si j'ai pas des doigts hyper longs, voilà, on peut voir que ça fait à peine la moitié de mes doigts. Je pense que si ça avait été un peu plus long, ça aurait été vraiment super, mais bon, c'est un petit détail comparé à tous les avantages qu'il y a à côté. Voilà. Ensuite, on va passer au reste du matériel. Alors, je suis un utilisateur des sabots aimantés personnellement. Je sais pas vous ce que vous utilisez. Après, j'utilise du coup des sabots aimantés bleus comme ça. Ça pour moi c'est des gamma plus déjà. C'est un achat, tu le fais une fois, t'es tranquille. Les sabots sont hyper durs, donc impossible à casser. J'ai jamais cassé une dent de tous mes sabots, même le 1,5 mm pour ceux qui se demandent. Il est en aimanté, c'est ça qui est bien parce que sur la plupart des sets, ils sont pas en aimanté. Donc là, c'est juste parfait. Le 1,5 mm en aimanté, donc c'est génial. Pour ce qui va être des fondus un petit peu perso sur les types de cheveux caucasiens, sur un taper par exemple, je vais même pas utiliser le 1,5 mm parce que la démarcation ne se verra pas. Je vais juste gratter avec ma base à blanc et la transition elle sera fluide. Mais sur cheveux noirs, enfin sur les personnes noires type afro, tout ça, le 1,5 il est essentiel, surtout pour un beau dégradé propre. Donc voilà. Ensuite, moi je m'arrête au 6 mm perso, et lui c'est vraiment pour transitionner avec la masse. Le 13 mm il me semble, j'utilise du 6 au 13 et en vrai je fais un petit mouvement de poignet à la fin de mon 6 histoire de bien avoir une transition fluide. Donc voilà, sabot aimanté toujours, c'est essentiel, je trouve. Après, évidemment, chacun a son avis. D'ailleurs, si vous avez des marques de sabots, de tondeuses, bref, des types de tondeuses ou quoi, à me recommander, franchement, je suis preneur. Mettez-moi en commentaire. Je suis quelqu'un qui aime bien assez expérimenter, même si je suis quand même pas mal tourné vers les tondeuses des États-Unis. Bref, je suis un vendeur de States, effectivement, j'ai peur de le dire. Ensuite, comme tout le monde, j'ai ma petite brosse AliExpress, ça fait 108 ans que je l'ai, elle a vu tous les crânes du monde, mais elle fait le taf. Je la changerai pour rien au monde, je pense que le jour où je la changerai, il n'y aura plus de poils dessus. Ensuite, d'ailleurs, j'ai un airbrush qui est bouché, et là du coup je vais repasser à la fibre capillaire, franchement c'est moins compliqué. J'ai commandé le petit truc que vous tenez comme ça là, mais pas le petit topic là, vous voyez celui où tu mets la poudre dedans et après t'appuies. Je fais ça au salon, enfin je faisais ça, et du coup tu mets de la laque, t'appliques. En vrai ça dure moins dans le temps mais c'est beaucoup plus propre, le résultat est plus simple, ça coûte moins cher. Bref, c'est gain de temps, gain d'argent les gars, on va pas se mentir, c'est la facilité, le résultat est plus propre sur le client. Voilà, on se prend pas la tête. Donc peut-être que je vous présenterai lorsque je ferai une coupe de cheveux filmée, je pourrais peut-être vous le présenter effectivement. Ensuite on passe à un peigne, il y a de la crasse dedans, il y a des cheveux dedans, un peigne à froid pour démêler. Ben, c'est vrai qu'il est un peu court celui-là, mais vas-y, en vrai ça fait le taf, il n'y a pas tout le monde qui a des afros de 800 mètres, ou sinon les gars, quand vous avez des afros de 800 mètres et que vous voulez raccourcir la longueur, gros, viens avec ton peigne, démêle tes cheveux avant de venir en bafou. Bref, donc voilà, le peigne afro, enfin grande dent on va dire, donc en vrai c'est afro mais c'est rare d'utiliser sur des personnes type cheveux caucasiens, tout ça. Ensuite qui va avec l'éponge pour les twists, ça vient coiffer un petit peu les cheveux afro. Enfin après ça dépend, c'est pas tout le monde qui a des twists, mais franchement en grande partie les coupes afro que je fais à la fin je twiste les cheveux. Voilà. Ensuite on continue avec des sabots. Là je les ai pas tous
parce que j'en ai quelques-uns que j'ai pas pris. Mais on va dire ce que j'utilise le plus souvent, c'est le 10 et le 12 mm. C'est des grands sabots. C'est par exemple pour ma coupe de cheveux, c'est un sabot 12 mm que j'utilise, vous voyez. Et c'est un gain de temps de fou en termes de... t'as pas à prendre ta paire de ciseaux pour tout égaliser propre. Là déjà la coupe elle sera parfaite. En termes de longueur, d'équité, il n'y aura pas un côté qui sera involontairement plus long que l'autre. C'est juste vachement plus simple et plus précis. Donc voilà, gain de temps comme d'hab les gars. Peut-être que c'est un investissement au début, mais sur le long terme c'est rentable. Faut voir ça comme ça. Ensuite, un peigne à denture incassable avec évidemment la petite partie pour faire les sections sur les cheveux. Bon, je fais pas de tresse ni de natte ou quoi sur les gens, mais par exemple pour la création d'une airline, ça aide vachement ce genre de petits détails sur un peigne. C'est vrai qu'il me semble que je l'avais payé cher. J'avais dû payer un truc comme une trentaine d'euros, peut-être entre 20 et 30 euros. C'est cher pour un peigne, mais comme je vous le répète depuis le début de la vidéo, un investissement c'est sur le long terme. Ça se calcule pas au bout de 2 semaines, un mois. Le peigne ça doit faire 2 ans que je l'ai. Je m'en sers pour me couper moi-même, donc en vrai c'est vachement utile. Donc voilà. Ensuite j'ai pour fignoler les coupes, et encore je l'utilise pas sur tous les clients, une chavette avec le truc ici pour monter la lame. Donc voilà, pour changer assez rapidement les lames, c'est pratique, c'est agréable en prise en main. Tu tires un peu la peau, même pour faire ma moustache, vous voyez, je l'utilise. Évidemment, on change la lame entre chaque client, mais c'est vrai que je l'utilise pas sur tous les types de peau, encore une fois. À part quand vraiment tu fais un petit pushback, quand tu recules les contours pour, surtout sur les jeunes ou quoi, qui ont des contours hyper serrés et que tu dois faire des contours carrés, tu utilises la lame, mais c'est pas sur tous les cheveux que tu utilises une lame en vrai, parce qu'il y a des gens qui ont pareil une peau assez sensible, donc peut-être pas l'utiliser tout le temps. Ensuite on passe au plumeau pour enlever les cheveux, un plumeau tout simple, je vais pas vous mentir, on va pas faire toute une histoire sur le plumeau, mais tu mets un coup de ses cheveux et en même temps t'enlèves les poils comme ça. Un plumeau basique, je pense qu'il a dû me coûter un truc comme 10 euros, 15 euros sur Amazon, pas plus. Je mets pas trop d'argent là-dedans. D'ailleurs, pour tous les gens qui vont me demander avec quoi je coiffe mes clients, moi perso, à part sur cheveux afro, je mets juste de l'eau ou de la mousse coiffante, des fois Bélec, c'est rare. Sinon, sur cheveux caucasiens, lisses, tout ça, je mets juste, comment on appelle, spray haute mer. Et avec le diffuseur du sèche-cheveux, je crée de la texture, je mets pas de poudre coiffante. Franchement, ça coûte trop cher pour ce que c'est, je vous jure. Et voilà, après, pour les maghrébins, enfin arabes, tout ça, je mets juste, comment on appelle, mousse coiffante ou gel, c'est tout. Ensuite, on passe à un ustensile trop utile, c'est des pinces à cheveux pour tout ce qui va être démangeaison, j'allais dire démarcation, non, je sais plus, j'ai plus le mot en tête, mais séparation, démangeaison, démarcation, séparation, waouh, c'est chaud. Du coup, ouais, pour toutes les séparations, pour faire des séparations bien propres, bon là j'en ai pris que 2, mais je dois en avoir une petite dizaine qui traînent. Elles sont parfaites parce qu'elles sont très fines, très proches de la peau, elles prennent pas de place. Elles sont parfaites, vraiment, elles sont idéales. Je pense que je les avais pris sur Amazon pareil, à un truc comme 15 euros ou 10 euros, bref, pas cher. Et voilà, on va sur le dernier item de cette vidéo. Alors pour ce dernier item, c'est un sèche-cheveux les gars, un sèche-cheveux. Alors c'est pas un vrai Dyson, c'est un tube, mais je vous jure, ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans je l'ai, j'ai jamais vu un tube comme ça qui marchait aussi bien. Je crois qu'il est plus disponible maintenant. Je vous montre carrément, le truc est aimanté comme le vrai Dyson. Je l'avais payé 55 euros je crois, ou 60 euros. C'est choquant, il fait l'air frais, il fait l'air chaud, il a les trois puissances,
force de chaleur et de force de ventilation. Bref, une masterclass, j'espère qu'il brûlera jamais dans mes mains parce que je serais dégoûté le jour où il rend l'âme. Pour tous ceux qui ont demandé, je l'avais chopé sur AliExpress. D'ailleurs, sur AliExpress, il y a plein de bons matériels de coiffure, hein. Bon, évitez d'acheter des tondeuses quand même. Mais pour tout ce qui est petit matos d'à côté, ça fait largement l'affaire. Donc voilà, c'était un petit haul de mon matériel de coiffure que j'utilise. Si vous êtes de Toulouse, évitez. Pensez à peut-être aller checker mon Insta. Je vous jure que je coiffe bien. Je pourrais peut-être un jour vous présenter mes coiffures. Si ça vous intéresse, pensez à aller voir. Et voilà, en vrai je pourrais mettre le lien de mon Insta coiffure en description. Et voilà, je vous fais plein de bisous